Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous très bien. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais mettre mes lunettes. Pendant que vous faites quoi? Vous allez vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche comme dirait mon fils. Il a fait une chaîne YouTube, il essaye de faire une chaîne YouTube et il a mis s'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte rien de cliquer, de faire un clic et puis moi ça me donnera un coup de pouce. C'est vrai, il a raison, pourquoi pas. Abonnez-vous, la cloche, ça nous donnera un petit coup de pouce sur YouTube. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est que je vais vous apprendre premièrement à installer la langue arabe sur votre ordinateur, que ce soit Windows 7, Windows 10 ou encore sur Mac. On va voir tout ça ensemble et puis je vous donnerai quelques astuces par rapport au clavier arabe. Allez, on voit ça ensemble, allez c'est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser un clavier arabe. Alors je vous montre sur Windows 7, ensuite Windows 10 et on finira par Mac, Inch'Allah. Donc Windows 7, donc là on est sur Windows 7, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc on est bien sur Windows 7 professionnel. Donc ce qu'on va faire déjà pour pouvoir utiliser un clavier arabe, eh bien ici, on a le français, on a l'anglais, et bien déjà ici, je vais rajouter l'arabe. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans Démarrer, ici, il y a deux manières, je vais vous les montrer tout de suite, et on va taper tout simplement Modifier, clavier, d'accord? Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Modifier les claviers ou les autres méthodes d'entrée. Donc on va cliquer dessus tout simplement. Alors je mets ça ici, et on met ici Modifier les claviers. Donc là, on peut voir que dans modifier les claviers, j'ai le français et j'ai l'anglais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement l'arabe. La langue qui est ici, la langue française, c'est la langue par défaut. Donc on va laisser la langue française par défaut. Et je vais simplement rajouter comme entrée de clavier la langue arabe. Donc je fais ajouter. Je vais chercher l'arabe. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc moi, celui que j'utilise, c'est l'arabe du Maroc. Donc je prends celui-là, je prends le clavier et je vais choisir l'Azerty, le 102. Et je fais OK. Et voilà, il a été rajouté ici tout simplement. Ici, on a la barre de langue. La barre de langue, en fait, moi, vous voyez ici, j'ai FR. Donc maintenant, j'ai français, j'ai anglais. J'ai pas encore fait appliquer OK, donc j'ai pas encore l'arabe qui apparaît ici. Mais en fait, c'est ça. Si on veut afficher la barre de langue, eh bien, on l'affiche ici, elle est là. On veut la remettre en bas, elle est ici. Paramètres de touche avancée, donc ça c'est simplement le raccourci pour pouvoir passer de l'anglais vers l'arabe, vers le français. Donc moi je fais Alt gauche plus Maj en même temps et je passe d'une langue vers une autre. Vous voyez ici par exemple j'ai FR, je vais déjà, j'ai FR et si je fais Alt, donc la Alt gauche plus Maj, et bien vous voyez là je suis passé en anglais. Là je le refais, français, anglais, français. Donc quand j'aurai l'arabe, eh bien je passerai aussi en arabe en faisant simplement en tapant sur les deux touches, le Maj, c'est-à-dire la Shift, plus Alt gauche. Ou alors je peux venir ici, cliquer là-dessus et choisir FR. Ça dépend après comment vous travaillez. Donc là on est OK, j'ai rajouté l'arabe, donc je fais appliquer, OK, et ça, OK, je peux le fermer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai FR, j'ai anglais et maintenant j'ai l'arabe. Superbe. Autre méthode, vous pouvez passer par le panneau de configuration sans problème. Panneau de configuration, vous venez ici directement dans horloge, langue et région. Ou alors vous pouvez cliquer ici directement. Allez, on va faire ça. Et vous voyez ici modifier les claviers ou les autres méthodes. Et on revient sur la même fenêtre qui s'ouvre, modifier les claviers. Et là, vous faites ajouter. Donc voilà pour ceci. Maintenant que on a le choix ici, on a le clavier en français, en anglais, en arabe, eh bien, il faut pouvoir taper. Alors, je vais ouvrir une page Word, par exemple. Hop, il va falloir pouvoir taper en arabe. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai du français. Donc si je passe ici à l'anglais, donc je vais avoir l'anglais, d'accord? Et si je passe à l'arabe, eh bien, je vais avoir l'arabe. OK? Par contre, ce qui se passe, c'est que mon clavier, moi, eh bien, il n'y a que les touches en français. Donc, comment faire? Pas de problème. Pour ça, déjà à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelques claviers que j'utilise. Mais déjà, sur Windows, il y a un clavier visuel qui est super utile pour ça si vous n'avez pas de clavier en arabe. Vous allez dans Démarrer et vous tapez tout simplement clavier visuel. Activer ou désactiver le clavier visuel. Hop, il est là.
Vous voyez ici, activer le clavier visuel. On va cliquer dessus et qu'est-ce qui apparaît? Un super clavier, hein, et on peut le mettre ici en bas, par exemple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va écrire en arabe. Donc, on écrit en arabe de droite à gauche. Je vais augmenter la police d'écriture pour qu'on voit mieux. Je vais choisir une écriture que j'aime bien. Et vous voyez ici, donc là, le clavier, il est en français, parce qu'ici, c'est en français. Maintenant, je vais choisir l'arabe. D'accord? Donc là, il s'est mis en arabe automatiquement. Si je choisis, je change en faisant Shift Alt, il se met automatiquement en français. Vous voyez, français, français. Hop, là, il va se mettre automatiquement en anglais. Vous avez vu, il s'est mis en QWERTY. Hein, c'est pour l'anglais. Et hop, et je le mets en arabe. Et hop, et là, il est en arabe. Et donc là, maintenant, je peux écrire tout simplement. Et je vais écrire, par exemple, Shukran. Donc, le shin. Ensuite, pour faire la damma, on fait Shift et on vient ici. D'accord? Donc là, on a la fatha. Là, on a les deux fatha. Là, on a la damma. On a les deux damma. Là, on a le sukun. On a la kasra et on a les deux kasra. Donc, quand on veut taper et on veut vocaliser des lettres, en arabe, sur Windows, eh bien, il faut taper la lettre et ensuite taper la voyelle. Donc là, on va mettre la damma. Vous voyez, ça a apparu ici. Je vais rapprocher le clavier là, comme ça vous allez mieux voir. Ok, donc maintenant je vais rajouter le kef. Je vais lui mettre un soukoun parce qu'on dit chouk. Ok, je vais rajouter la lettre ra et je vais lui mettre deux fatha, donc toujours shift pour avoir, hein, les voyelles. Voilà, shukran, merci. Et on va rajouter oustez par exemple. Donc oustez, donc ici on a la hamza. On va lui mettre une damma. Ensuite le sin, on va lui mettre un soukoun. Ensuite le ta avec un alif. On peut rajouter une fatha si on veut. Et le zel à la fin. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, donc ça c'est vraiment pour dépanner. On a déjà le clavier visuel dans Windows, que ce soit Windows 7 ou bien Windows 10, eh bien on aura ce clavier visuel pour dépanner. Bien sûr que maintenant le mieux c'est d'avoir un clavier en physique, hein, pour pouvoir taper dessus, comme je vais faire tout de suite par exemple, et je vais écrire El Alhamdou Alhamdulillah. Voilà, donc là j'ai tapé directement avec mon clavier, puisque maintenant j'ai l'habitude, je sais où sont les touches. Donc voilà pour Windows 7. On passe maintenant à Windows 10. On passe maintenant sur Windows 10 et vous allez voir que c'est pas très compliqué, c'est à peu près la même chose. Alors on va directement sur la barre des recherches et on va taper clavier. Regardez clavier, j'ai même pas fini de le taper, que déjà qu'est-ce que j'ai ici? J'ai modifié les paramètres de langue et de clavier. Donc je vais cliquer dessus. Et au préalable, vous allez voir qu'ici, au niveau des langues, eh bien, je n'ai pas le français et l'arabe et l'anglais, etc. J'ai que le français qui est ici installé. Donc ça, langue d'affichage de Windows, on touche pas, on laisse comme ça. Et on va venir ici tout simplement et on va faire ajouter une langue par défaut. Et on va choisir l'arabe. Donc moi, je vais taper arabe directement. Et on va prendre l'arabe. Donc là, elle est pour changer. Moi, sur l'autre PC, sur Windows 7, j'avais mis l'arabe du Maroc parce que j'avais l'habitude d'utiliser celui-là. Mais l'arabe de l'Arabie Saoudite, c'est celui qu'en général, on utilise le plus souvent. Donc on va prendre celui-là. Si vous voulez prendre un autre, vous pouvez également. Donc on va prendre Al-Arabiya, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saoudiya. Donc arabe, Arabie Saoudite. On clique là-dessus. On fait suivant. Et vous allez voir, c'est automatique. Définir comme langue d'affichage, non, puisque je vais laisser le français comme langue d'affichage. Et donc, ce que je vais faire, et vous avez vu ici que le module linguistique s'installe automatiquement. À l'époque, sur XP, il fallait l'installer au préalable. Donc là, c'est automatique. On fait installer. Et voyez ce qui se passe ici. Eh bien, ça s'installe tranquillement. Et ce qui va se passer, c'est que ici, vous avez vu, j'ai français. Et que et ici, donc j'ai l'arabe maintenant. Donc il faudra attendre quand même un petit peu que l'installation se finisse totalement. Et encore une fois ici, si on fait donc CTRL ou plutôt Shift Alt, eh bien je passe à l'arabe. Vous avez vu ici, hop, là je passe au français avec le raccourci clavier. Ou alors vous pouvez venir ici et cliquer là-dessus. Ce que vous pouvez faire également, donc là je vais reprendre le français. Voilà, et donc maintenant le clavier visuel. Donc le clavier visuel, vous avez vu, hein, là ça s'installe tranquillement. Clavier visuel, vous pouvez venir ici et taper clavier visuel tout simplement. D'accord, on va taper clavier visuel, on l'a ici, comme dans Windows
7 au préalable, ou alors il y a encore une autre méthode qu'on n'avait pas dans Windows 7, et c'est une méthode vraiment que je préfère, eh bien c'est venir ici, choisir la langue arabe, donc moi je fais avec le raccourci clavier, j'ai choisi la langue arabe, je viens là, je fais clic droit, et je vais venir ici, je fais afficher le bouton clavier tactile. Voilà, ce qui se passe, vous avez vu ici, il y a un clavier qui est apparu, et si je clique dessus, eh bien j'ai le clavier arabe qui s'affiche. Autrement dit maintenant, si je veux écrire en arabe et que j'ouvre par exemple, je vais ouvrir par exemple, allez, Google, et je vais vouloir écrire en arabe, donc je viens ici, je choisis le clavier ici de cette manière-là, et je vais venir écrire par exemple ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Allez, on va écrire Shokran, comme la dernière fois, donc le Shin. Donc là, on n'est pas obligé de mettre les voyelles, mais si vous voulez les mettre, donc vous faites Shift. Donc ici, on a la Damma, le Kef. Hein, donc à chaque fois, il faut faire Shift pour ensuite avoir la Fatha, les deux Fatha, le Ou, la Damma, les deux Damma. Ici, on a le Sukun. Là, on a la Kasra, les deux Kasra. On a la Shadda également, etc. Donc la Shok, on va mettre un Sukun. On va mettre le Ra et on va mettre les deux Fatha. Et on va finir ensuite par le Alif. Et voilà, j'ai écrit ici en arabe. Donc il y a une autre méthode aussi pour installer la langue, on va le voir tout de suite. Donc je vais là, je vais dans Paramètres. Donc quand je suis dans Paramètres, je vais aller ensuite dans Heure et langue. Hop, je clique dessus. Je viens ici dans Langue. Et là, on a la même chose que tout à l'heure, ajouter une langue. Bon là, ça y est, Al-Arabiya, module linguistique installé sans problème. Et il est ici. Et là, je vais me remettre en français. Voilà. Et le clavier visuel, si vous ne le voulez plus, eh bien vous le retirez tout simplement, hein, là en faisant clic droit, et vous retirez le clavier tactile qui est juste à côté. Mais il est très pratique quand on écrit en arabe. Je vous montre maintenant comment l'utiliser sur Mac, et ensuite je vous montre un petit peu ce qu'on peut utiliser comme clavier arabe, mais de manière physique. Allez, on continue. Je suis maintenant sur Mac OS, et je vais vous montrer comment faire pour installer la langue arabe là-dessus. Donc on va sur la petite pomme, préférences système. On va ensuite choisir langue et région, juste ici, hein, le petit drapeau. Et là, vous voyez bien que langue préférée, j'ai le français. Et je vais rajouter ici tout simplement la langue arabe. Donc il est ici, Al-Arabiya. Si vous ne le trouvez pas, vous faites une recherche ici très rapidement. Hein, vous tapez arabe et puis il vous le donnera ici. Hein. Donc vous prenez Al-Arabiya arabe. Et on fait ajouter. Donc quand on fait ajouter, il nous demande quelle langue principale hein, je veux garder par défaut. Eh bien moi je garde le français par défaut. Et je vais ajouter arabe azerty PC. Et puis je vous conseille d'ajouter celui-là. Moi c'est celui que j'utilise de manière habituelle. Donc ajouter la méthode sélectionnée. Donc c'est bon, vous voyez bien ici que j'ai le français comme langue principale et l'arabe qui a été ajouté, c'est super rapide. On va dans préférences clavier pour voir si ça a bien été ajouté également. Oui, l'arabe a bien été ajouté pour le clavier de manière automatique. Donc ça je ferme. Maintenant je veux écrire en arabe Word et je veux écrire en arabe. Je vais me mettre au milieu et donc là ici il faut que je choisisse la langue arabe. Vous voyez en haut à droite j'ai le français, j'ai l'arabe. Donc déjà je vais choisir l'arabe. Ah mais mince j'ai un autre problème, j'ai pas de clavier en arabe donc je sais pas quelle lettre et quelle lettre en fait. Comment je vais faire pour écrire? Pas de problème, on a également un clavier visuel. Donc on va venir ici cliquer en haut à droite et on va faire afficher le visualiseur de clavier. Et le voici, le voilà. Si je passe en français, il sera en français. Vous voyez ici, je suis passé en français. Je passe en arabe. Eh bien, il est en arabe. Et là, cette fois-ci, maintenant, je pourrais écrire tranquillement Shokran, par exemple, comme au préalable. Et rappelez-vous, la même chose, hein, lorsqu'on écrit, par exemple, une lettre et qu'on veut écrire une voyelle, on fait Shift ici. Là, on a la Fatha, deux Fatha, Damma, deux Damma. Par contre, ici sur Mac, la Kasra se trouve ici, les deux Kasra sont ici, et le Sukun se trouve là. La Shadda, elle est ici. Donc voilà, tout simplement, regardez, si on écrit la Shadda, hop, et ensuite on vient rajouter une Fatha, hein, par exemple comme ça. Voilà, c'est tout pour ceci. Maintenant, je vous montre un peu les claviers physiques. Après, pour ce qui est du clavier arabe, vous voyez par exemple à cet ordinateur portable, eh bien à la base, il n'y avait pas les lettres arabes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici, vous voyez, des petites étiquettes, des autocollants. Et c'est ceux que je préfère. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux couleurs. Il y a le français en couleur blanche et couleur blanc et l'arabe en couleur bleue et je distingue mieux les choses. Et vous pouvez trouver des autocollants en blanc. Donc le français va être écrit en blanc
et l'arabe a été écrit également en blanc, mais moi je préfère cela et en plus je les trouve jolis. Je vous montre comment les trouver, Inch'Allah Ta'ala, très rapidement. Pour ce qui est, Inch'Allah, vous allez voir, pour ce qui est de donc comment acheter les étiquettes. Si vous ne pouvez pas, on va aller déjà sur Amazon, hop, et on va tout simplement taper étiquette, clavier, arabe. Bon, superbe, il me donne celui-là en premier. Donc faites très attention. Quand vous achetez, il faut acheter le AZERTY. Hein. Si vous achetez le QWERTY, eh bien vous allez avoir des problèmes. Donc il faut bien acheter le AZERTY. Donc celui-là, celui dont je vous parlais, où il y a plusieurs couleurs hein, pour distinguer. Donc ça, celui-là, c'est un de mes préférés. Donc ça, bien sûr, ça vous l'achetez. Vous voyez, ça coûte pas très cher, hein, 5,30 € parce que vous êtes en France. Par contre, si vous êtes au Maroc, je vais vous montrer ce que vous pouvez acheter, par exemple. Et même en France, je crois que c'est possible d'acheter un clavier directement arabe. Mais si, par exemple, vous avez un ordinateur portable comme moi et que vous ne pouvez pas changer le clavier ou alors vous êtes obligé de mettre un clavier externe, eh bien ça c'est une superbe solution. Hein, vous prenez ça et puis vous collez tout simplement sur vos touches et vous avez le français et l'arabe. Attention encore une fois, bien acheter le AZERTY. Moi j'ai déjà fait l'erreur d'acheter le QWERTY et quand je l'ai reçu, ça fonctionnait pas en fait. Les touches n'étaient pas correctes. Après, vous voyez, il y en a d'autres. Hein. Moi, je fais pas de placement de produit là-dedans. Ah, là, il y a du blanc et du jaune. Il y a du rouge apparemment ici, etc. Mais bon, moi, c'est celui que j'achète, c'est celui-là. Et ça marche très très bien. Et puis voilà. Voilà, regardez celui-là par exemple. Bon, il y a des lettres qui sont parfois effacées à force que je l'utilise. Mais celui-là, vous voyez, donc c'est toujours des étiquettes. Hein. On n'a même pas l'impression que j'ai mis des autocollants. Quoique, quand même, ça se voit. Des fois, c'est un peu de travers. Moi et le manuel, on n'est pas copains. Dans tous les cas, vous voyez que là, blanc, blanc, donc on a l'écriture en français qui est blanc, l'écriture en arabe qui est blanc. C'est pour ça que l'autre, lorsque je les ai trouvés, écriture blanc en français et l'écriture bleue pour l'arabe, eh bien j'ai préféré parce que ça me permet de distinguer beaucoup plus vite. Donc là, il y a une autre qualité, c'est celle que je vous disais, celles qui sont soi-disant magnétiques, mais franchement, elles marchent pas du tout. Vous voyez, là, toutes les lettres sont tombées. Je vais vous prendre par exemple celui-là, le 9, vous voyez. Là, apparemment, c'est magnétique, voilà, ça devrait. Mais bon, vous avez vu comment j'ai eu la facilité de la retirer, alors que celui-ci, qui est un autocollant, bah vas-y pour le retirer. Là, ça y est, c'est collé, c'est collé. Et en plus, ce clavier-là, je l'utilise depuis plusieurs années, j'ai jamais eu de problème. Vous voyez, mais il y a certaines écritures qui commencent à être effacées, hein, ici le A, etc. Mais sinon, ça marche bien. Alors que celui-là, je l'ai même pas utilisé une semaine et tout tombe en fait, ça reste pas. Donc ça, c'est les autocollants. Ça, ce sont les autocollants, magnétiques à ne pas acheter. Donc après, vous avez la possibilité d'acheter directement un clavier filaire, un clavier arabe. Et puis après, il y a de tout. Hein. Si on va taper ici clavier arabe. Donc là, on a tout. Hein. On a des claviers filaires comme ça. Après, c'est à vous de voir hein, le design que vous voulez, etc. On a même des plastiques comme ça. C'est du plastique. Comme ça, vous ne collez pas directement sur votre clavier. Et même pour les MacBooks, ça c'est bien. Hein. Pour les MacBooks, ça c'est super. Moi, j'ai ça. Ou c'est pour un MacBook. Mais il n'est pas de cette couleur-là. Il est plutôt transparent. Et on le pose en fait directement dessus. Et comme ça, on n'a rien à coller. Mais par contre, vous avez vu, là, c'est du QWERTY. Donc faites attention. Il faut acheter du AZERTY. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez des soucis. Donc ce sera tout pour cette présentation et ça a été quand même assez long, hein, je pense. Hein. En général, les tutos, c'est 2-3 minutes maximum. Mais là, j'ai vraiment voulu tout vous montrer pour que vous n'ayez pas besoin de chercher autre part. Donc moi, voilà, j'utilise ce clavier-là, d'accord. Donc c'est un clavier directement, il n'y a pas d'étiquette, je l'ai acheté. Donc au Maroc, ça coûte 30 dirhams, voire 35 dirhams. À partir de 30 dirhams, on peut avoir un clavier comme ça, à peu près 3 euros. Donc si un jour vous allez dans un pays arabophone, profitez-en, mettez ça dans votre sac, vous passez au souk, au marché, vous achetez ça pour même pas 5 euros et après ça vous fait un clavier filaire avec l'écriture arabe et l'écriture française. Sauf que là on voit plus trop rien puisque je l'utilise depuis plusieurs années. Et puis voilà, donc je vous dis merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que vous en avez appris assez pour pouvoir utiliser maintenant un clavier en arabe et pour pouvoir m'envoyer vos questions en arabe aussi et pouvoir m'écrire en arabe également. Comme ça, on dit bye bye à la phonétique. Moi, je vous dis bon courage à vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, le livre gratuit pour apprendre à lire et écrire. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Hafidakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.